Aujourd'hui, on va parler du Hasselblad X-Pan, un appareil photo assez particulier. En plus, là, c'est un X-Pan modèle 2, donc bon, pas grande différence entre les deux modèles, mais on va en parler un petit peu. Le X-Pan, ce fut le premier appareil photo de Hasselblad qui utilisait des films 35 mm. Le premier et le seul, à mon avis. Et donc le X-Pan 1 a été produit de 1998 à 2002, avec un peu plus de 16 000, pratiquement 17 000 unités construites. Et un X-Pan 2 comme celui-ci, entre 2003 et 2008, avec à peu près 5500 unités fabriquées. C'est un appareil à télémètre, donc ce que l'on shoot n'est pas exactement ce que l'on voit, mais c'est probablement un des meilleurs viseurs de tous les appareils à télémètre que j'ai expérimenté et connu. Un viseur extrêmement confortable, très précis, avec des lignes de cadrage qui sont vraiment précises. Bon, alors on va parler ensuite un petit peu des objectifs qui viennent avec. C'était un projet commun avec Fuji, donc Fuji qui produisait le TX1 et le TX2. Et la seule grande différence, c'est vraiment le revêtement en fait, du boîtier, qui est notoirement connu pour s'effriter, là, comme sur celui-ci. Mais en aucun cas, ça n'abîme le boîtier est hyper robuste. C'est vraiment fabriqué comme un tank. C'est assez lourd, mais c'est vraiment un très très bel objet. Très solide, très robuste en tout cas d'apparence. Et visiblement, en suivant ce qui se passe sur les forums, je crois que c'est vraiment un des appareils photo les plus robustes qu'on puisse connaître dans ce domaine. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus par rapport à ça? C'est qu'on a ce petit bouton-là qui permet de passer du format panoramique au format normal. Donc, le format panoramique, c'est du 65 par 24. Donc, on est vraiment dans le domaine du moyen format. Quelque chose à moins d'avoir un capteur numérique moyen format, là, on aborde autre chose. Alors, pour les paysages à l'infini, ça n'a pas forcément d'utilité. Mais pour des choses plus rapprochées, là, c'est à moitié un moyen format. Et on peut évidemment, quand on switch ce bouton, passer au 24-36 plus habituel. Et le compteur nous donnera une indication de combien de clichés sont estimés restants. Une des choses qui est assez importante dans cet appareil, c'est que le transport du film est motorisé, assez bruyant d'ailleurs. Et quand on met le film, quand on le charge pour la première fois, il s'embobine totalement dans l'appareil avant de revenir dans la cartouche. Donc au moins, quand le film est au bout, il n'y a pas de bruit à la fin, mais il faut s'attendre quand même à un appareil photo qui n'est pas très discret entre-temps. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? C'est qu'il y a 3 optiques en fait, qui ont été fabriquées pour cet appareil. Donc le 45 mm f4, superbe lentille, qui était souvent livré avec. On a le 90 mm f4, aussi une superbe lentille, et le plus rare, le 30 mm f5.6, qui est rare, numériquement, 2 qui est cher. C'est dur de ne pas le trouver. Moi, je l'ai trouvé à une époque où les gens ne s'intéressaient pas forcément à ça. Et il vient avec un viseur externe que, personnellement, j'utilise pas. J'utilise vraiment les marges extrêmes de mon télémètre, mais qui donne plus de précision si on a envie de cadrer, et qui donne surtout aussi une bulle d'horizontalité que l'on voit dans le viseur. Donc voilà, ça c'est un petit truc intéressant. Mais pas vraiment d'autres optiques fabriquées pour cet appareil. Très haute qualité néanmoins, pratiquement pas de distorsion géométrique. Et voilà. Que dire de plus? C'est vraiment un appareil photo qui tient vraiment bien en main. On a cet écran derrière pour contrôler certains paramètres, notamment les ISO ou les synchro flash, mais bon voilà, pas très je l'utilise pas vraiment. C'est pas vraiment quelque chose sur lequel on se focalise. Ça, c'est vraiment ce qui différencie le 2 du 1. Le 1 ayant une sorte de mallette devant pour régler les ISO. Mais sinon, voilà, ça se limite un petit peu à ça. Focus manuel, donc. Et voilà, une priorité à l'ouverture ou composition d'exposition qu'on peut faire là, sur ce modèle, via l'interface du dos, ou simplement totalement manuel. Mais allons voir. En fait, c'est une super expérience, mais allons voir quelques clichés faits avec cet outil.
Donc le X-Pan, ce qui est le plus important, alors là je pars directement avec une première image, c'est vraiment ce rapport horizontal, très large, panoramique. Donc c'est vraiment du moyen format en fait. Moyen format horizontalement, plein format vertical. Ça donne pour quelque chose d'extrêmement cinématographique. Et avec ces lentilles, donc là cette première image, là, c'est dans les montagnes du Jura, il y a quelques années avec la neige. C'est du Metropolis 200, donc un film de lomographie qui a des couleurs assez particulières. Donc là, c'est pas ça qui nous intéresse plus particulièrement en fait dans ma présentation, mais c'est juste pour dire que c'est des lentilles qui sont extrêmement précises. Il y a du grain, il y a rien à envier à des lentilles de chez Hasselblad plus précises, d'autres types, mais c'est vraiment une qualité qui est assez irréprochable. Ensuite, ce qui est vraiment intéressant, alors là on va sur ces autres images aussi, c'est que ce rapport horizontal peut être aussi vertical. On peut avoir des images extrêmement verticalisées avec une longueur, ce 65 par 24 pousse à faire des images qui sont vraiment très intéressantes. C'est une autre manière de composer. Là, pour l'exemple, c'est toujours le Metropolis 200. Et voilà une petite idée de ce que ça peut donner horizontalement ou verticalement. Moi, je fais beaucoup d'images verticales. Alors là, avec 2 films noir et blanc. Les 2 images de gauche, c'est du T-Max 3200, donc de Kodak. Quand j'ai tendance à sous-exposer, comme sur les images d'avant, moi j'aime bien avoir des ciels avec du détail. J'ai souvent tendance à sous-exposer, principalement en couleur. Là, en noir et blanc, j'ai laissé l'exposition se faire. Donc c'est un appareil qui fonctionne extrêmement bien en termes d'exposition automatique. Toutes ces images sont dans la région de Genève, en Suisse. Et les 3 images de droite, c'est du Retropan 320, donc un autre film noir et blanc, un peu moins coûteux, un rendu assez classique, ancien. Mais comme on peut le voir, là, les rendus géométriques sont vraiment très très bons. Il y a peut-être un petit peu de distorsion sur l'image centrale, mais normalement pas. Donc je pense que c'est plutôt dans les objets et le bokeh que ça donne cette impression, mais c'est vraiment des lentilles qui sont assez irréprochables. En revenant sur du panoramique, alors là c'est avec un film du Cinestyle 50, donc c'est en gros du Vision 3 mis en rouleau par Cinestyle, après lui avoir enlevé sa couche de ramjet derrière, qui est cette couche anti-halation, donc du film ciné un peu modifié. Et ça, c'est une ville, la ville de Pescadero en Californie, il y a quelques années, c'est le nord de la Californie. Cet aspect panoramique très large est vraiment idéal. Et surtout, alors le 30 mm, l'objectif 30 mm est dur à trouver, mais je pense que ça vaut la peine, si ça vous intéresse, d'essayer d'en trouver un. Il est assez cher, mais autrement le 45 et le 90 sont extrêmement des objectifs extrêmement bons eux aussi. Et surtout, il y a une certaine de cohérence dans leur rendu. Ça va être parfois même difficile de savoir quelle lentille vous avez utilisée en fonction de la scène, mais c'est vraiment très homogène dans le rendu. Voilà une autre image de cette ville de Pescadero. Vraiment, quand on veut représenter des espaces comme ça, géographiques, c'est vraiment cette vision panoramique qui est unique. En fait, il n'y a pas beaucoup d'appareils qui puissent le faire, à moins qu'on prenne un moyen format. Mais alors là, on change de portabilité en termes d'appareils. Et encore, après, il faut imaginer couper, ou bien adapter pour mettre du film 35 dans son boîtier à 120. Mais voilà, là, c'est des exemples de rendus, comme ces optiques ont vraiment un rendu extrêmement précis. Un très beau rendu, à mon goût. Et là, à nouveau, alors, on continue avec du panoramique. Là, c'est en Islande, avec du noir et blanc. Alors là, on part sur un film du T-Max 100, donc un film extrêmement précis. Là, les scans ne sont pas terribles, il y a de la poussière un peu partout. Ça, c'est moi. Mais le rendu, en tout cas, et comme voulu. J'ai tendance aussi à sous-exposer quand j'ai des ciels comme ça, pour vraiment préserver de l'information dans les hautes lumières, même si le film supporte cela. Mais voilà, à nouveau un exemple. Un autre exemple, toujours en Islande, avec ce T-Max 100. Voilà, pour un rendu vraiment dramatique. Le 30 mm est vraiment... On en parle moins souvent dans les descriptions en ligne, parce qu'il est un peu plus rare, il est plus cher. Mais si vous avez une occasion d'en trouver un à un bon prix et que vous faites ce genre de photographie, c'est vraiment un outil assez incroyable. On part sur de la couleur. Alors là, c'est du Cinestyle 800T, donc pas une pellicule faite a priori pour des ciels aussi froids que l'Islande. Mais c'est à nouveau pour donner une idée de ce que ça peut faire en termes d'horizontalité, d'espace. Comme ça ouvre les espaces, d'avoir ce rapport horizontal-vertical très large. Là, les effets de lumière un peu jaunâtre sur les 2 bords, en haut et en bas, c'est un effet chimique en fait sur ces cinéstyles, enfin sur celui-là en particulier, où je pense qu'il y a une réaction chimique autour des trous, des perforations du film, là où la couche anti-halation a été enlevée.
Même chose sur cette photo-là, mais à nouveau pour vous donner une idée du côté dramatique que rajoute ce format. Donc vraiment, vraiment super intéressant, un appareil unique, pas vraiment de comparaison possible. À nouveau, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aussi ces lentilles sont extrêmement précises. Je les ai utilisées avec des adaptateurs sur des appareils photo plein format, plus particulièrement le SL2 Leica, qui a une 47 mégapixels de résolution. C'est des optiques qui sont vraiment, qui vont dans le détail. C'est vraiment une précision assez redoutable. Donc rien que pour les optiques, ça vaut le coup d'investir dans ce système. Et là, j'en ai parlé un petit peu au niveau technique. Derrière le capot arrière de l'appareil, il y a une petite fenêtre. Alors là, c'est avec un film extrêmement peu sensible, le film Photography Project 1,6 ISO couleur, qui est un film qui était fait pour de la reproduction et pour de l'impression, je ne sais pas comment appeler ça, pour écrire des images avec des lasers ou des LCD, par exemple en imagerie de synthèse. Donc avec une colorimétrie très particulière au laser et au LED. Mais là, on voit la ligne rouge verticale, ça c'est ma fenêtre de contrôle derrière sur le capot arrière. Soit parce qu'il y a des petites fuites de lumière, parce qu'il commence à devenir vieux cet appareil. Là, c'est le X-Pan 2 que je montrais avant. Mais aussi possiblement parce que l'arrière du film n'est pas forcément totalement imperméable à la lumière, ce qui est probablement le cas de ce film-là. Et que là, j'avais vraiment l'appareil en bandoulière avec le capot arrière vers le haut et plein soleil pendant de nombreuses minutes. Je pense plutôt que c'est ça. Mais qu'importe, c'est juste pour vous donner une petite illustration de ce dont j'ai parlé tout à l'heure.